Bonjour, aujourd'hui nous continuons notre étude sur les 7 différences entre la première venue de Jésus sur terre, qu'on a célébré à Noël il y a quelques semaines, et sa deuxième venue. Bon matin à tous et bienvenue à ce café matinal en ce début d'année, mercredi le 6 janvier. On revient tranquillement à la normale. Pour nous, nous débutons bientôt un 21 jours de jeûne et de prière. On veut commencer l'année sur le bon pied. Je vous annonce à l'avance que commençant le 21 janvier, pour 21 jours, on vous a préparé, on va vous préparer, on est en train de vous préparer 21 cafés, 21 dévotionnels matinaux pour commencer pendant 21 jours consécutifs. Toute l'équipe pastorale se joint à moi. 21 jours, 21 minutes par jour pendant 21 jours pour bien commencer l'année 2021. Et si vous voulez nourrir votre âme en ce début d'année, repartir l'année sur le bon pied, je vous recommande mes trois des livres que j'ai écrits. Seigneur, augmente notre foi. Également, développer et découvrir votre potentiel. Le début d'année, vous avez besoin de recharger la batterie de votre âme sur le potentiel que Dieu a mis en vous et dans les personnes autour de vous. Parfois, les fêtes nous soulignent avec douleur certaines souffrances de la dernière année, certains échecs de la dernière année en nous-mêmes, mais aussi dans des personnes autour de nous qu'on est un peu aveuglés. Il y a une brume pour redécouvrir ou voir, avoir confiance dans leur potentiel et comment les aider à voir leur propre potentiel, nos fils, nos filles, nos amis, des gens autour de nous. Alors, ce livre a été écrit dans le but de vous aider à découvrir et développer votre plein potentiel. Et toutes les familles, spécialement en cette année de pandémie, le confinement, les familles ensemble à la maison, il y a peu de littérature en français avec un enseignement qui est pratique. On a mis 25 ans d'enseignement sur la famille dans ce livre, Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne. Les trois sont là et peuvent vous aider à bien commencer l'année spirituellement. L'adresse pour les commander, les avoir directement chez vous, que ce soit sur nos sites ou que ce soit sur Amazon, apparaît au bas de l'écran. Et j'ai pensé intéressant ce début d'année, alors que à chaque fin d'année, avec Noël, nous célébrons la première venue de Jésus. Mais le monde en général a bien peu de notions sur le fait que il y a dans la Bible plus de versets sur la deuxième venue de Jésus, sur son retour, que sur sa première venue. Alors on regarde aux 7 différences ensemble. On a vu ensemble la première différence, c'est qu'à sa première venue, Jésus est venu sur terre lentement, dans le processus humain, les 9 mois, la grossesse, il y avait un cheminement. La deuxième venue va se faire en un instant, va se faire sans avertissement. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul utilise une métaphore pour décrire comment et quand Jésus va revenir. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a 2000 ans déjà, il y avait des gens qui écrivaient à Paul pour avoir des théories, pour avoir une date, pour avoir un moment, pour avoir l'heure, le jour, le moment, la date prophétique. Ils auraient beaucoup de likes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et Paul leur dit déjà, mais non, vous savez déjà, vous n'avez pas besoin j'ai pas besoin de vous réécrire là-dessus, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En d'autres mots, si tu connais le qui, tu connais le Seigneur, tu ne connaîtras pas, tu n'as pas besoin de connaître le quand, tu as besoin d'être prêt. Et ça, et Paul à part, sous l'inspiration de l'Esprit, a simplement repris une parole que Jésus avait dit dans Luc chapitre 12, a dit à ses disciples, « Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, il ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et l'apôtre Pierre, qui toujours disait à voix haute ce que les autres pensaient tout bas, lui dit, « Seigneur, est-ce que c'est à nous ou à tous que tu adresses cette parole? » Cette parole, elle s'adresse à tous. Mais je dois dire qu'elle s'adresse vraiment aussi, et particulièrement, et encore plus spécifiquement d'une certaine façon, à nous, comme chrétiens, comme croyants. Nous avons une assurance, nous avons une confiance, nous avons une vision de tout ce qui se passe différente parce que nous savons que Jésus revient. Nous savons qu'il va revenir pour le monde entier, mais aussi
pendant l'année 2021 qu'il peut revenir pour moi personnellement, que je peux me retrouver face à face avec lui. L'année 2020, on a dans notre famille Sainte Nouvelle Vie, il y a des gens, comme à chaque année, mais en particulier à l'année 2020, un papa, au moment où on enregistre ces cafés matinaux à quelqu'un de l'équipe, là, une maman qui est décédée, un papa qui est décédé, une personne qui... Et plusieurs de ces personnes-là qui étaient chrétiens, qui étaient chrétiennes. J'étais avec une famille qui vient de perdre leur maman récemment et je leur disais, c'est très particulier, je le disais avec toute la sensibilité du monde, mais en tant que chrétiens, nous pouvons, en même temps que nous sommes dans le deuil, avoir une joie et une paix. Parce que nous avons une compréhension différente. Nous savons que la personne est avec le Seigneur. Nous savons que pour elle, la venue de Jésus, elle est maintenant avec le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, très réaliste, a dit dans 1er Thessaloniciens, ce n'est pas que lorsqu'on perd quelqu'un, on n'a pas de deuil, on n'est pas dans la peine. Mais nous ne sommes pas comme ceux, nous ne sommes pas attristés, endeuillés, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Sa première venue, sa deuxième venue, la deuxième venue de Jésus. Cette métaphore du voleur dans la nuit vient... c'est pourquoi tous ceux qui déclarent des dates ou qui annoncent des dates précises, selon leurs savants calculs ou paroles prophétiques, sont foncièrement, fondamentalement dans l'erreur. Parce que la Bible nous dit que Jésus lui-même ne sait pas. Si le Fils de l'homme ne sait pas, Jésus a dit, nul ne connaît le jour, le moment ou l'heure, même pas le Fils de l'homme. Si Jésus ne connaît pas la date, tu ne la connaîtras pas non plus. Il dit simplement, sois prêt. Nous ne sommes pas le comité responsable de prédire l'année ou le moment exact. Nous sommes le comité d'accueil. Nous sommes le comité du sois prêt. Que ton âme soit prête, que tu sois là dans cette vie qui est consacrée à lui. S'il revenait pour ce monde en 2021, est-ce que je suis prêt? S'il revenait pour moi, parce que j'ai aucune garantie, et vous n'en avez pas non plus, personne n'a de garantie que ce souffle, pendant combien d'années je vais l'avoir encore. Mais est-ce que je suis prêt à être face à face avec mon Créateur? La première différence, lorsqu'on regarde ces 7 différences entre la première venue de Jésus et la deuxième, c'est que la première fois, ça s'est fait lentement. La deuxième fois, ça s'est fait en un instant. Ça s'est fait en un clin d'œil, sans avertissement. La Bible est fascinante et elle annonce des signes, des marques, des caractéristiques spécifiques de ce qu'elle appelle la fin de la fin des temps. Il y aura des conditions autour. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y aura des choses qui seront spécifiques. Certaines d'entre elles ont été présentes de siècle en siècle en siècle en siècle, et certaines sont assez particulières parce qu'elles n'ont été accomplies que dans les derniers 100 ans, sur les millénaires d'histoire humaine, sur les derniers 50 ans, il y a des choses très spécifiques dans la Bible. Dans l'année 2021, je pense que ça va être avant l'été, au printemps, on va faire une série sur les signes des temps de la fin. On va répondre avec la parole de Dieu, bien sûr, à la question que les disciples se sont posées dans Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Jésus est assis sur la montagne des Oliviers au verset 3. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? C'est ce que l'être humain se demande depuis et spécule depuis des millénaires. Et Jésus leur répondit, le verset 4 de Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Et là, il y a une série de descriptions de ce qui seraient les conditions, ce qui seraient des marques, des signes dans la société, des signes économiques, des signes mondiaux, des signes politiques, des signes sociétaires, des signes dans la science, des signes à toutes les sphères. Mais je vais aller jusqu'au verset 36. Il y a toute une description qui est là. Mais au verset 36, n'oubliez pas, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, au verset 36, pour ce qui est du jour, Matthieu 24, 36, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient ou ne se mariaient plus, étaient en ligne, regardaient des séries, étaient sur Netflix, faisaient leur vie. Comme si comme si le retour de Jésus était impossible, comme si ce que Dieu avait prédit n'arrivera jamais. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et il les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le premier s'est fait graduellement, le deuxième se fera
en un instant. Personne ne connaît l'heure, le moment de la seconde venue, pas même Jésus. Mais il y a des signes qui sont fascinants. Lorsqu'on regarde dans l'enseignement biblique, et c'est abondant, c'est fascinant, il y a une série de signes qui vont précéder le retour de Christ, la fin fin de toutes choses. Je vous en nomme quelques-uns. Je ne mettrai pas tous les versets qui vont avec, mais la Bible enseigne différents signes qui sont particuliers parce qu'ils sont, certains ont été présents dans l'histoire, parce que des gens disent, ces choses-là ont toujours été là. Mais des choses qui sont assez particulières parce que même depuis Jésus, de 2000 ans d'histoire, il y en a qui sont dans le dernier 100 ans, qui n'auraient jamais été possibles, n'auraient jamais été accomplissables avant. La capacité nucléaire de l'homme de détruire la Terre, relativement récent. La crise environnementale prédit dans la Bible. Les changements et perturbations climatiques attaquant et affaiblissant la planète. L'explosion exponentielle de la connaissance. Pendant 1900 ans, les modes de connaissance, de communication, presque toujours les mêmes. Et dans les derniers 100 ans, une explosion de connaissances, de science, de savoir. Les modes de communication, complètement, du télégraphe au téléphone, à l'Internet, à ce qui prend place mondialement maintenant. La Bible parlait d'une globalisation, de monitoring. Une capacité qui n'existait pas aller jusqu'à là, quelques décennies, pour l'homme d'être monitoré, d'être contrôlé dans ses déplacements, dans ses achats et ses ventes. La Bible dit, ça va être des conditions qui vont être précédant le retour de Christ. Les droits individuels au mépris de la vie humaine. De la vie humaine dans le sein de sa mère, avec l'avortement, de la vie humaine en fin de vie. Je ne rentre pas dans tous les débats de mourir avec dignité et tout ça, mais la Bible prédit qu'il y aura dans les temps de la fin une accentuation exponentielle de toutes ces choses-là. Et une des clés pour comprendre, une des clés d'interprétation eschatologique ou prophétique, c'est que Jésus a dit, il y a des signes qui ont toujours été là, mais ça sera comme les douleurs de l'enfantement. Dans Jean chapitre 16, verset 21. Comme une femme, les douleurs de naissance, qui sont présentes, mais qui vont s'accroître en fréquence, de plus en plus de contractions fréquentes. Tous les papas qui ont été dans la salle avec la maman, c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Il y a des choses qui ont toujours été là dans l'histoire humaine, mais elles sont, certaines qui sont nouvelles du dernier 100 ans, mais elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus accentuées et de plus en plus intenses, préparant la deuxième venue de Christ. On va l'élaborer dans le prochain café matinal, mais simplement vous dire que la deuxième différence, on va continuer demain, mais la deuxième différence, c'est que la première venue de Christ à Noël, sa première venue s'est faite dans la tranquillité, presque dans l'anonymat. Si vous y pensez un instant, né à Bethléem, une bourgade, un village, les historiens estiment qu'il vivait 300 à 500 personnes. C'était un village dans l'inconnu, quelques personnes, une maman, un papa, une crèche, un bébé dans une mangeoire, un bébé, des mages, une ado, des bergers, quelques personnes, le reste du monde absolument inconscient au fait que le Fils de Dieu faisait son entrée dans le monde. Et à la deuxième venue, le monde entier le verra. Le monde entier le verra. L'Apocalypse, je vais juste vous donner un verset en terminant. On va explorer ça demain, c'est assez fascinant. Mais dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 7, « Voici, il viendra dans les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre le verront. » Je vais vous dire que à sa première venue, il est venu dans l'anonymat, il est venu dans la tranquillité. À sa deuxième venue, le monde entier va le voir. Et Jésus a dit, vous allez, un des signes, vous allez voir qui va précéder que ça va réellement prendre place, c'est que mon évangile va être prêché dans le monde entier. Il n'y a jamais eu une période dans l'histoire de l'humanité où l'Évangile, maintenant, à travers les médias sociaux et tout le reste, est prêché de plus en plus au monde entier. Le monde entier le voit, une personne à la fois, en préparation pour le jour où le monde entier le verra. Et la question est, est-ce que moi je vais être prêt? Est-ce que toi tu vas être prêt? Est-ce que je peux entrer dans 2001 avec ce sens de confiance, d'apaisement et même d'anticipation? Le Seigneur contrôle tout, il a tout entre ses mains et tous les yeux un jour le verront. Et Seigneur, aujourd'hui, fais de nous
des hommes et des femmes qui allons nous consacrer, nous donner, relâcher tous les sabliers, les calendriers, les agendas et les spéculations. Seigneur Dieu, le Fils, nul ne le sait. Même pas le Fils de l'homme ne sait le moment ou l'heure. Mais nous savons que tu reviens et nous savons que tu as dit que dans cette dernière saison de l'histoire de l'humanité, tu la précéderais par ton esprit qui toucherait des millions et des millions de personnes. Nous voulons faire partie, nous voulons être au cœur de cette moisson finale des temps de la fin et voir tellement de gens découvrir qui tu es, te voir, te découvrir et être transformés par la vie nouvelle que tu offres. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.